Le freelancing, c'est plus qu'un statut. C'est une liberté. Une manière de reprendre le contrôle de sa vie pro, de ses choix, de son emploi du temps. Tu ne dépends plus d'un manager ou d'un bureau. Tu deviens ton propre patron. Et non, tu n'as pas besoin d'être un expert en tech ou de passer par une plateforme pour commencer. Tu peux te lancer simplement avec ce que tu sais déjà faire. Un freelance, c'est quelqu'un qui transforme sa compétence en service et qui trouve ses clients directement ou à travers son réseau. Un jour, tu aides un ami. Une autre fois, on te recommande. Et petit à petit, ça devient une vraie activité. Pas vraiment chercher à être freelance. J'ai pas tapé sur Google comment devenir freelance. C'est venu à moi. J'ai commencé à faire quelque chose que j'aimais. Une activité qui m'a passionné. Et aujourd'hui, depuis fin 2020, je suis toujours là, avec la même passion. C'est ça le point de départ. Pas l'argent, mais une envie, une curiosité, une passion ou même un besoin. Et parfois, c'est une activité parallèle pendant des années. 5 ans que je bossais en freelance. Mais je le faisais comme un hobby, une passion à côté du taf. Puis, l'année dernière, j'ai décidé de me lancer à fond. J'ai compris que c'était une vraie voie, un vrai métier. Tu peux même commencer en étant étudiant. Et c'est une des meilleures décisions que tu peux prendre. Pourquoi ? Parce que, en faisant du freelancing pendant tes études, tu accumules de l'expérience bien avant ton diplôme. Tu construis ton réseau, tu gagnes des revenus, tu développes tes soft skills. Et au moment d'entrer sur le marché de l'emploi, tu as déjà plusieurs années d'avance. Il n'y avait pas le choix, soit la fac, soit le taf. Pas les deux. Alors j'ai choisi une autre voie. Je me suis débrouillé. Et aujourd'hui, ça me sert dans tout. Tu peux aussi combiner les deux pendant un temps, le salariat et le freelance. À la base, j'étais dans un CDI que j'ai toujours beaucoup aimé. J'avais un super job. J'ai eu la chance de monter mon équipe rapidement avec pas mal de responsabilités. Et le freelance s'est présenté par pur hasard, via quelqu'un qui m'a demandé de l'accompagner. Je n'avais même pas encore de statut. Je ne me suis pas dit que je devais choisir l'un ou l'autre. Je me suis dit, pourquoi pas les deux ? C'était très challengeant, mentalement et en termes d'organisation. Mais ça m'a permis de lancer ma propre activité sans stress, car la marque existait déjà. Et il n'y a pas qu'un seul chemin pour être freelance. Tu peux répondre à des appels d'offres, des cahiers des charges, proposer des prestations, conclure des contrats de sous-traitance. Tu ne vends pas du temps, tu livres un résultat. Et ce résultat peut se vendre en remote, à distance, partout dans le monde. Tu peux trouver des clients via des plateformes comme Malt, ComeUp ou Upwork, LinkedIn, en valorisant ton expertise, ton réseau personnel ou des groupes pro, ton contenu, si tu partages ce que tu fais sur Insta, TikTok, YouTube. Et plus tu bosses en freelance, plus tu développes ta crédibilité. Ton objectif, créer ta propre activité, qui fonctionne même sans patron. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux construire un vrai plan, si tu veux gagner ta liberté sans te perdre dans 100 tutos YouTube, alors reste bien connecté. Le vrai contenu, le concret, arrive. Pas de bullshit, juste du réel, avec ceux qui l'ont déjà fait. À bientôt.